Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de TOEFL, de visa, de budget. Que des trucs fun? Pas vraiment. Mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Vous regardez Study Abroad USA, c'est parti. Pour le petit topo, je suis partie 2 semestres à l'université d'Oklahoma où j'ai fait ma L3 et où j'ai étudié l'histoire et l'histoire de l'art. Je suis maintenant revenue et je fais une petite série de vidéos pour aider les prochains en leur donnant quelques informations utiles et en parlant des points les plus importants. Quand vous allez commencer à faire vos candidatures, je dirais que la chose la plus importante, c'est de s'y prendre à l'avance. Commencez au moins 1 an à l'avance à vous renseigner, à aller voir les relations internationales pour vous faire connaître et poser des questions. Choisir vos destinations, si vous y avez accès ou pas selon votre cursus. Assister aux réunions, il va y en avoir de votre département et aussi selon les destinations. Ensuite, il faut bien sûr commencer à mettre de l'argent de côté. Il faut savoir que les démarches commencent à peu près en décembre. Il va vous falloir avoir un très bon dossier parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Assurez-vous d'avoir les notes les plus hautes possibles et n'hésitez pas à aller en parler avec vos professeurs. Ils peuvent parfois, même si vous avez eu une mauvaise note dans telle ou telle matière, vous faire une lettre expliquant votre motivation et votre sérieux que vous pourrez ajouter à votre dossier pour être pris dans la destination de votre choix. Pour les dossiers en eux-mêmes, la liste des documents à fournir change d'une université à l'autre, donc renseignez-vous bien sur les pièces qu'on vous demande. Mais globalement, c'est le dossier le plus facile à faire avec des bulletins de notes, des lettres de motivation en français et en anglais, un CV, un budget dont on reparlera plus tard, et quelques pièces justificatives. Si vous voulez aller étudier aux États-Unis ou même au Canada, on va vous demander de passer le TOEFL. Alors le TOEFL, c'est pas si horrible. Certaines personnes en disent beaucoup de mal, mais c'est pas si horrible. Il faut seulement beaucoup de concentration et de rigueur. Préparez-le à l'avance, encore une fois. Mais avec un niveau d'anglais moyen, c'est tout à fait possible d'avoir un bon score. Il faut le préparer, je dirais, au moins un bon mois à l'avance. Achetez-vous un livre. Vous pouvez aussi prendre des cours du soir, ça peut être organisé par votre université ou par une école de langue. Il faut en fait se préparer aux spécificités de l'examen. Le niveau d'anglais en lui-même, c'est peut-être 75%. Le reste, c'est la préparation à l'examen, c'est-à-dire comment répondre aux questions en temps imparti, etc. Mais on s'y habitue très vite et c'est pas si horrible. Par contre, ça coûte un peu cher, il me semble que c'est 245 €. Il faut s'inscrire à l'avance pour avoir une date et parfois il faut se déplacer. Moi par exemple, j'ai eu de la chance parce que j'habitais à Bordeaux et un des centres d'examen était à Bordeaux. N'hésitez pas à en parler à votre prof d'anglais également, il pourra vous conseiller et même vous faire un petit test personnalisé. Ils comprennent souvent et ils savent quel niveau il faut pour le TOEFL. Le TOEFL le plus courant qui est demandé, c'est le TOEFL IBT qui est tout informatisé et le score est sur 120. Alors selon les universités américaines, ça peut changer, mais on va vous demander à peu près 65 ou 67 pour un niveau licence et un peu plus pour un niveau master. En ayant un anglais moyen et en ayant travaillé mon TOEFL pendant peut-être 2 mois, j'ai eu 85, ce qui est correct et tout à fait suffisant pour me faire accepter dans mon cursus à l'université d'Oklahoma. Cependant, faites attention, je sais que par exemple pour les écoles de loi, il faut un peu plus, il faut 90, mais ça, il faut juste un peu plus de préparation et ça devrait passer. Faites bien attention à l'arrivée des résultats parce que entre l'examen et l'arrivée des résultats chez vous par la poste, il faut à peu près 3 semaines. Alors une fois que l'université vous a accepté, déjà félicitations, ensuite armez-vous d'un gros pot de Nutella, d'aspirine et de beaucoup de patience parce que ça va très vite. Et
Malheureusement, les responsables de destination, surtout du côté français, ont un peu tendance à vous lâcher dans la nature. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passe très bien. Vous allez être pris en charge par les relations internationales de votre université américaine, qui va vous envoyer un PDF et plusieurs emails vous expliquant les démarches à faire, quand les faire et la liste des documents à fournir. Alors pour vous inscrire à l'université américaine, c'est relativement simple. Il va vous falloir fournir une photocopie de votre passeport qui est valide et qui est de préférence valide encore pour les 6 prochains mois, il me semble. Ensuite, il va vous falloir vos bulletins de notes qu'il va vous falloir traduire. Vous pouvez le faire vous-même, il suffit de traduire en étant le plus explicite possible les noms de vos UE. Et vous pouvez vous faire aider bien sûr par une personne qui sait bien parler anglais. Une fois que toutes ces formalités sont faites, vous allez recevoir chez vous la lettre d'acceptation de l'université américaine. Croyez-moi, c'est le meilleur moment. On est vraiment très fiers d'avoir la lettre entre les mains, c'est concret, c'est génial. Mais il va falloir maintenant s'occuper du visa. Alors en effet, pour obtenir un visa d'études aux États-Unis, c'est pas si compliqué, c'est juste un peu fastidieux et un peu stressant. En effet, il va vous falloir passer quelques épreuves. Alors non, rien à voir avec le tournoi des 3 sorciers ou la créature du labyrinthe de Pan, mais il va vous falloir respecter des formats de photos d'identité extrêmement pointus. Il va vous falloir encore remplir des formulaires et des questionnaires avec des questions bizarres en anglais. Alors attendez-vous à ce qu'on vous pose des questions vraiment bizarres du genre si votre grand-père était collabo ou si vous avez dernièrement effectué un voyage en Syrie. Et il va vous falloir prendre rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris pour un entretien où il va vous falloir présenter un certain nombre de pièces de votre dossier et la personne qui est en face de vous va accepter ou non de vous délivrer votre visa. Alors qu'un seul mot pour ça, déstresser. Je me suis montée dans ma tête tout un tas de scénarios catastrophes pour ces entretiens alors qu'en fait c'était très facile. Alors tout d'abord, il faut prendre rendez-vous sur internet, sur le site de l'ambassade. On vous fait payer 15 € juste pour prendre rendez-vous, normal. Ensuite, il vous faut récupérer tout un tas de pièces, alors comme d'habitude, la photocopie de votre passeport, etc. Mais dans la liste, il y a par exemple des photos d'identité au format très précis qu'il vous faut faire chez un photographe et qui vont vous coûter un bras. Il vous faut votre lettre d'acceptation de l'université. Il vous faut une preuve de fonds de vos parents ou de votre famille et une attestation disant qu'ils vous financent pour toute votre année. Et cette preuve de revenu, il me semble qu'elle doit aller jusqu'à 15 000 $. Alors ne vous inquiétez pas pour ça, c'est assez facile. Si jamais vos parents n'ont pas suffisamment d'argent et que vous savez que vous allez recevoir les bourses, etc., vous pouvez juste récupérer des papiers de la famille, un de votre oncle, un de votre grand frère, un de votre papa, et si à la fin ça fait à peu près 15 000, ça devrait passer. Je ne connais personne qui n'a pas pu partir aux États-Unis à cause de cette preuve de fonds. Dans la liste des papiers un peu bizarres, il va vous falloir aussi la preuve que vous revenez après votre visa sur le territoire français. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu stricts avec ça. D'un côté, je veux bien comprendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement réservé mon billet d'avion retour très à l'avance, même si je l'ai changé par la suite. Vous prenez pour ça une assurance annulation, il n'y a pas de souci. Et ça a suffi. Donc vous prenez rendez-vous, vous prenez votre billet de train, vous allez à Paris et attendez-vous à passer une sécurité de fou à l'ambassade. Tout simplement parce que vous entrez sur le territoire américain. Alors ce qu'il vaut mieux faire, c'est de prendre un logement, une auberge, le canapé d'un copain et de laisser ses affaires et d'y aller simplement avec vos vêtements et votre pochette avec vos documents. Le portable, c'est passé, mais c'était juste. Donc vraiment, n'y allez pas avec votre valise parce que je pense pas que ça va passer. Donc vous entrez dans l'ambassade, vous prenez un numéro, vous allez vous asseoir et là, il va y avoir 2 entretiens.
Le premier se fait avec une personne française qui va simplement vérifier que vous avez tous les documents requis. Faites attention parce que cette personne est très désagréable et va vous faire chier sur des petits détails. Par exemple, moi, mes photos d'identité n'étaient pas assez nettes et on peut vous renvoyer chez vous pour des petits détails comme ça. Donc faites vraiment attention avec ce dossier d'avoir vraiment toutes les pièces et les bonnes. Ça ne va pas vous empêcher de partir aux États-Unis parce que vous pourrez toujours revenir dans quelques jours, prendre un autre rendez-vous. Et même si c'est fait un petit peu en speed, ça va le faire. C'est juste chiant de devoir retourner à Paris, surtout quand t'es pas sur place. Donc bon, pour moi c'est passé, je suis retournée m'asseoir et j'ai attendu qu'on m'appelle pour le deuxième entretien. Ce deuxième entretien, c'est celui qui fait le plus flipper les gens parce qu'il se fait devant une personne américaine, anglophone, qui va vous parler en anglais et qui va vous poser des questions sur les raisons de votre voyage aux États-Unis et comment vous comptez revenir, ce genre de trucs. Ne vous inquiétez pas trop, vraiment, la personne qui était en face de moi, personnellement, a été très gentille, elle devait avoir mon âge. Elle te pose 2-3 questions tout en faisant ton dossier et limite, elle va t'accepter, t'inquiète pas. C'est quand même cette personne qui décide si elle te donne le visa ou non. Et sur le site de l'ambassade, ils te disent que l'entretien peut durer jusqu'à 15 minutes. Moi, ça a duré 2 minutes 15. Vraiment, c'était très court, très rapide, très facile. En 2 coups de tampon, j'avais mon visa. Donc vraiment déstressé pour cet entretien. Si vous n'avez pas de problème avec la justice et que vous avez une université américaine qui vous a accepté, il n'y a pas de souci. C'est juste un peu impressionnant, mais promis, ça fait pas mal. Alors juste un petit conseil personnel, n'hésitez pas à vous entourer durant toutes ces démarches. À partir du moment où vous êtes accepté à l'université, et que vous commencez à remplir les dossiers et les formulaires, prenez contact avec les gens qui vont partir dans la même université que vous. Même s'ils ne sont pas du même diplôme, ça va vous aider, ça va vous faire déstresser de faire toutes les démarches ensemble. Alors le dernier petit point que j'aimerais aborder dans cette première vidéo, c'est le budget. Alors, je développerai beaucoup plus le budget quand je parlerai de la vie aux États-Unis dans une prochaine vidéo, mais étant donné qu'il vous faut établir un budget pour vos candidatures, je pense qu'il est utile d'en parler un petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas énormément d'argent, il est toujours possible de partir et de vivre votre année universitaire aux États-Unis. Les logements sont assez bon marché sur le campus. Alors personnellement, en Oklahoma, c'était pas si cher. D'un état à l'autre, ça change bien sûr. Mais par exemple, pour 2000 $ le semestre, j'avais un très beau logement. Pour la nourriture, vous pouvez vous en sortir à Walmart pour 50 $ par semaine. Les billets d'avion, c'est à vous de voir. Personnellement, ça m'a coûté environ 1000 €. Et les quelques autres dépenses auxquelles vous devez faire attention, c'est les transports. Parfois, il vous faut prendre le taxi parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport. Le téléphone, qui est beaucoup plus cher si vous voulez prendre un numéro de téléphone portable américain. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 25 $ par mois. Aussi, les livres de cours sont très chers. J'en reparlerai en détail, mais attendez-vous à devoir payer au moins 200 à 300 $ par semestre de livres de cours, en essayant toujours de s'arranger pour payer moins. Et bien sûr, le budget loisirs et voyage qui peut aller du simple au quadruple d'une personne à l'autre. Si vous avez peur d'être un peu trop juste niveau budget, n'oubliez pas que vous avez accès aux bourses. Déjà, en partant à l'étranger, vous allez conserver la bourse du Crous que vous touchez déjà si vous la touchez en France. Ensuite, il y a des bourses de mobilité faites exprès pour les étudiants qui partent étudier à l'étranger. Et là, c'est la région qui s'en occupe. Pour l'université de Bordeaux-Montaigne, c'est la bourse qui s'appelle Akimob, qui est délivrée par la région Aquitaine. La démarche d'acquisition des bourses est indépendante de tout le reste, donc je vous invite à aller voir les relations internationales pour poser vos questions
Ils vous redirigeront vers les bonnes personnes et les bons sites internet où vous trouverez la liste des démarches à faire. Ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile pour vos démarches d'avant-départ. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo ou à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve au prochain épisode.